Bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes dans la nuit des Baléares, à Menorque, exactement Mahon, la capitale de Minorque, Menorca. À mes côtés, Damien Ribas, qui est le commodore du Yacht Club de Barcelone. Et vous connaissez très bien le circuit de la voile classique du Panerai Classic Yacht Challenge. Vous avez un peu participé à cette organisation qu'on appelle le CIM. Et vous êtes aujourd'hui ici à Mahon pour participer ou pour organiser? Bon, je suis ici avec trois chapeaux. Je participe parce que j'ai un bateau classique, mais je suis aussi commandeur d'un club organisateur d'événements. Et aussi, je suis dans les CIM, que c'est les organismes qui contrôlent et qui gèrent la jauge du bateau classique. Alors justement, on va dire quelques mots sur le lieu déjà où nous sommes. Les Baléares et Mahon en particulier, Minorque, c'est un lieu idéal pour naviguer? Absolument. Ici, Mahon, c'est spectaculaire. La côte est très jolie avec des îles et il y a un port naturel qui a vu passer l'histoire de la nautique ici dedans et voir ces types de bateaux dans ce port naturel parce qu'on fait la finition des régates dans les ports. C'est spectaculaire et très spécial. Et donc les Espagnols en général viennent naviguer souvent dans cette région-là ou ils vont dans d'autres endroits? Les Espagnols naviguent partout, mais bien sûr, les trois îles, les Baléares, elles sont très proches de la côte de Valencia et de Barcelone. Et c'est très facile d'arriver. Ils sont vraiment spéciaux, mais aussi la Corse, la Sardaigne, sont aussi accessibles. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'évolution, notamment de la voile classique, des voiliers de tradition depuis de nombreuses années? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de bateaux restaurés, qu'on préserve ce patrimoine et il y a plus de concurrents à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est une chose que chaque fois il y a plus de bateaux et plus d'intérêt, aussi des sponsors qui sont intéressés pour les choses importantes. C'est bien qu'on gère et qu'on essaye de garder l'histoire. Je crois que c'est une chose qui vient plus. On peut dire aussi que l'arrivée de Panerai il y a 10 ans, maintenant on fait la 10e édition du circuit Panerai Classic Yacht Challenge, ça a été vraiment un mouvement assez important. Oui. L'arrivée de Panerai dans les challenges du circuit des bateaux classiques, c'était bien parce qu'il a donné c'était un chapeau, une ombrelle de divers événements les plus importants de la Méditerranée et ça donne une unité à tous les événements. Et ça fait que les bateaux bougent et changent de pays. Sinon, les gens font les régates et sont plus proches et ils ne bougent pas les bateaux. Et puis généralement, pour revenir sur l'Espagne, les Espagnols aiment la voile. C'est un sport qui se développe aussi, parce qu'on parle forcément beaucoup plus du football, mais la voile en Espagne se développe. Oui, avec le football, on ne peut pas faire de la compétition. Non, mais bien sûr, la voile, plus en plus, elle vient et ça devient plus populaire. En Espagne, c'était une chose très élitiste et plus en plus, ça devient une chose plus populaire avec plus de gens qui décident de naviguer. Alors on va terminer avec vous sur votre yacht club. Vous organisez depuis pas mal d'années beaucoup d'événements et là avec de la voile moderne, de la voile du futur d'aujourd'hui et notamment la Barcelona World Race qui va repartir bientôt. Il y a en général beaucoup de Français d'ailleurs qui participent à cette course. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course, la Barcelona World Race? Bon, la Barcelona World Race, c'est une course vraiment pour les gens de Barcelone très important, pour la voile en solitaire, en double, en ces cas, c'est aussi très important parce que jusqu'à peut-être la Barcelona World Race, la régate en double, en solitaire, c'était une chose que de la France. Et ça a devenu que les autres pays commencent à s'intéresser pour ce type de régate. Très intéressant. Pourtant, nous sommes très contents de l'avoir à Barcelone. Et alors justement, qu'est-ce qui fait, c'est la dernière question, que Barcelone, cette ville de Barcelone, devient un peu on va dire, l'épicentre de la voile européenne, voire mondiale? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des grands événements chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous attirez autant d'événements à Barcelone? C'est la Catalogne? Je ne sais pas si c'est la Catalogne. En tout cas, nous avons une très belle ville avec des gens qui travaillent, avec un club très ancien et avec beaucoup d'histoire, que c'est le Real Club Nàutic de Barcelone. Aussi la fondation de la FNOP pour la voile océanique. Et tout ça fait aussi la ville de Barcelone s'intéresser pour ça et on essaye de faire plus en plus des événements importants. Merci beaucoup Damien et puis bon vent à votre yacht club. Et à la Barcelona World Race. Et à bientôt, au revoir.
Retour et clap de fin d'Abonport, toujours à Mahon, dans ce décor superbe du yacht club maritime de Mahon, un endroit où il se passe toujours beaucoup de choses, c'est très bien organisé, les Espagnols manifestement aiment beaucoup la voile, et vous êtes responsable de Panerai pour la péninsule ibérique, donc l'Espagne avant tout et le Portugal, vous êtes Mario Jiménez, vous êtes totalement amoureux de la voile aussi, vous aimez la voile? Ouais, j'aime beaucoup la voile, j'aime beaucoup. C'est pas, c'est très facile d'aimer la voile, surtout sur cet endroit tellement bel comme c'est Mahon, comme c'est Menorca, avec cette eau tellement transparente, c'est très facile d'aimer ici. Ouais. Je discutais tout à l'heure avec le Commodore, président du Yacht Club de Barcelone, qui me disait que naviguer ici aux Baléares, c'est fabuleux. C'est incroyable. Je pense qu'une des raisons d'avoir cette quantité de bateaux ici, c'est ça. L'autre, c'est Panerai, qu'on est présent, mais une raison très importante, c'est cet endroit. Alors, on fête le 10e anniversaire de l'arrivée de Panerai dans la voile classique. Donc le Panerai Classic Yacht Challenge fête ses 10 ans. Et vous êtes ici en Espagne et au Portugal. Vous êtes aussi un secteur assez important pour Panerai. Ça bouge ici. Oui, c'est très important en termes d'horlogerie, mais c'est aussi très important en termes de la voile. Oui, c'est un endroit important. Oui. Les Espagnols, ils aiment la marque Panerai. Ils commencent à bien la connaître. Oui, de plus en plus. C'est une marque très horlogère. C'est une marque assez petite parce qu'on ne veut pas produire d'énormes quantités de montres. Donc c'est très, très qualitatif. Très important, oui. Alors sponsoriser, être le sponsor d'un circuit de voile classique, c'est un peu cohérent, c'est légitime parce que les origines de la marque, c'est forcément la marine. Absolument, voilà, c'est ça. C'est très cohérent et faire la patrocinio d'une chose comme ça parce que nous, on a commencé notre histoire avec l'armada italienne. Alors notre origine, c'est l'eau. C'est pour cette raison-là qu'on fait quelque chose dans l'eau et aussi quelque chose de classique, parce qu'on est une marque assez ancienne. Oui. Maintenant, c'est une marque ancienne, mais qui est devenue mondiale. Hein, je crois que vous ouvrez des boutiques maintenant un peu partout, en Europe, à Hong Kong, à New York. Ça y est, vous avez la mondialisation, ça y est. Exactement, oui, c'est pas simplement l'international, c'est mondial, on pourrait dire ça. On a plus de 60 boutiques dans tout le monde. Donc on est présent aux États-Unis, en Asie, partout, en Europe, partout. Oui. Et puis en plus, vous avez, je crois, tout le monde le voit, mais vous avez un patron qui aime le bateau. Hein. Angelo Bonatti, il est vraiment passionné, lui. Clairement, une des raisons d'être ici, c'est sa passion. Clairement, il est une personne très passionnée. Et cette passion, il l'a mis sur les bateaux, mais aussi sur les montres. Et alors, vous avez le navire ambassadeur de la marque, Aileen. Et qui vous permet aussi de faire venir des journalistes espagnols, des invités qui peuvent voir le bateau naviguer et aller suivre les régates. Ça, c'est bien. Exactement. Nous, ce n'est pas simplement de donner l'argent pour patrociner de la régate. On a aussi ce bateau qui, de temps en temps, aussi, il fait la compétition. Et c'est un bon ambassadeur aussi pour des amis, pour les journalistes, pour les clients. Alors on va terminer un petit peu, hein, on va parler un peu de la marque. Le succès de la marque, c'est le côté authentique aussi. Ce sont des montres solides, ce sont des montres qu'on garde toute sa vie. C'est une montre différente avec une personnalité énorme, avec une production très petite. Que tu peux regarder les montres de 10 mètres et tu sais que c'est une montre Panerai. Pour moi, c'est la personnalité énorme. Et donc la dernière question, ça va être un peu économique. Il y a une crise économique surtout en Europe, donc la France, l'Espagne, et tout le monde est un peu touché. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des passionnés qui ont les moyens d'aller dans les boutiques acheter des montres? Parce qu'il y a aussi quelque chose, on a besoin de garder un lien avec des choses fortes qui restent. C'est vrai, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que nous, on ne sent pas tellement la crise comme d'autres. Je pense qu'une raison, c'est la qualité des produits et la personnalité. C'est vrai qu'on continue à marcher très, très, très bien. Grâce à Dieu. Ouais. Allez, là, vous avez remis les prix.
La cérémonie, c'est la remise des prix, la prize giving ceremony, c'est quelque chose d'important dans une compétition, de se retrouver tous ensemble, les équipages, les familles, la marine espagnole, tout ça, de se retrouver, c'est un moment important. Oui, c'est quelque chose d'émotionnant. Regardez toutes ces personnes qui aiment la voile et qui se retrouvent ici, on est très contents. Et puis là, vous savez organiser, hein, parce que les buffets, tout ce qu'il y a, l'ambiance d'après la régate à terre, ça c'est aussi le succès de la marque Panerai. Vous savez faire ça, vous savez. Oui, c'est pour ça. C'est pas simplement Menorca, c'est aussi Panerai, les choses qu'on fait dans la terre ici, pas dans la mer sinon ici. Et on fait le dîner, on fait plusieurs choses qui fait que toute les tripulations soient très contentes ici. Ils s'amusent beaucoup. Tripulation française, ça veut dire équipage. Voilà, équipage. Merci, merci. Un grand merci. Bon vent à vous, bon vent à votre engagement pour la voile. Et ben, là, on fête les 10 ans, mais peut-être que dans 10 ans encore, Ouais, je suppose, oui. pour les 20 ans, on se retrouve pour les 20 ans. Ouais. On se voit ici. Allez, bon vent, à bientôt et nous on se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensub TV. Restez avec moi. Au revoir, adios, adios, adios.